Bonjour et bienvenue à Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Oui, un sujet très spécial aujourd'hui, il s'agit des cheveux cassants et fragiles chez les dames, même chez les hommes aussi dans certains cas. Pourquoi est-ce que des femmes dépensent des millions, même ça c'est un chiffre d'affaires en termes de milliards, sur des cheveux qui sont fragiles et cassants? Pourtant, elles ont un budget sur la nutrition à travers lequel elles peuvent justement se nourrir pour soutenir la structure de leurs cheveux. Donc, dans cet épisode, nous allons voir donc quels sont les éléments, les facteurs les plus importants qui vont te permettre désormais de puiser dans la nutrition et d'avoir des cheveux souples, des cheveux solides, des cheveux comme tu les veux, des cheveux assez solides. Ils seront plus cassants, ils vont plus tomber. Donc, la nutrition, en fait, s'occupe de cela. Moi qui suis nutritionniste, je la définis comme la science qui aborde la science qui aborde le sujet de comment est-ce que chaque cellule peut avoir la meilleure structure et la meilleure fonction. Nous sommes faits de milliards de cellules. Donc là, il s'agit des cellules des cheveux, des ongles et même de la peau. Donc, tout ce que vous mangez affecte donc la structure et la fonction donc, de la peau, des cheveux et des ongles. Donc, il y a plusieurs familles. Je vais commencer par les hormones. Tout ce que nous mangeons affecte la sécrétion donc, des hormones. Je parlerai ici de l'hormone la plus importante en termes de positivité. Donc, lorsque vous avez les hormones de la thyroïde qui sont sécrétées suffisamment, là, vous avez plus de chances d'avoir une bonne structure de cheveux. Chez les femmes qui ont une sécrétion d'hormones qui est très faible, là, c'est un cas d'hypothyroïdie, donc un faible métabolisme dans le corps, et là, la structure du cheveu devient faible. Donc, par ailleurs, lorsqu'il y a dans le sang un excès d'adrénaline, de cortisol, lorsqu'il y a trop de stress justement, un degré de, soit trop d'insuline qui est produite, ou bien pas assez d'insuline, ou bien un excès d'estrogène, Là, vous pouvez voir justement que la structure du cheveu va être plutôt cassante. Et là, justement, en nutrition, dans notre thérapie, on aborde donc l'équilibre de ces hormones qui sont soit en excès ou en déficience. La deuxième famille, c'est la famille des minéraux. Oui, les minéraux forgent la structure des cheveux, notamment le zinc et la silice. Le zinc et la silice sont très abondants ici sur Terre dans ce que nous mangeons. Notamment, quand on parle du zinc, oui, de manière vraiment internationale, hein, parce que tous ceux qui nous suivent sont dans le monde entier, on parlerait des huîtres. On parlerait aussi du gingembre, on parlerait des sésames également, qui contiennent du zinc, ce dont vous avez besoin. La silice, dans toutes les céréales complètes, vous allez trouver la silice. Je dis pas complète, pas le riz blanc, pain blanc, non, on ne parle pas de ça. Troisième famille, les vitamines. Provitamine A, justement pour la structure du cheveu, parce que ces structures-là ont la substance grasse. Et dans les graisses, là, il faut les vitamines qui sont à l'aise dans les graisses, notamment la vitamine A, vitamine E, vitamine D. Je parlerai, il y a aussi la vitamine E également. Vitamine E est aussi très importante dans le système cardiovasculaire. La vitamine C. La vitamine C, très important constituant pour la formation du collagène. Oui, collagène qui est partie constituante des ongles, des cheveux et de la peau. Pas assez de vitamine C, pas de collagène. Là maintenant, vous avez compris, mesdames, vitamine C, c'est essentiel. La vitamine D est essentielle aussi pour la fixation aussi d'un minimum de calcium sur les parties semi-solides. Dans la quatrième famille, c'est les protéines. Oui, les protéines en termes de macronutriments pour la structure. Cette structure-là, c'est essentiellement les protéines. Donc, pas assez de protéines, il n'y aura pas assez de cheveux justement suffisamment flexibles. Ou bien, une consommation excessive de protéines qui ne sont pas bien digérées, ça crée le même effet. Parce que les protéines en excès, beaucoup de poissons, beaucoup de viande, pas assez digéré, ça crée la putréfaction, ça pourrit dans le corps et ça crée un sang qui est sale. Et à l'intérieur de ce sang qui est sale, il faut des nutriments. Or, les nutriments ne peuvent pas être donc extraits de ce sang qui est sale pour aller nourrir les cheveux, ils sont donc ressortis par le corps.
Donc, voilà donc 4 éléments essentiels pour les cheveux, les ongles et la peau qui ont une bonne structure. Donc, ça c'était les conseils, les tips de Happiness Protein Shake, cabinet de nutrition. Nous proposons surtout aujourd'hui, le 13 juin, une réduction spéciale pour celles qui s'inscrivent ce 13 juin, exclusive justement 25% de réduction pour la thérapie aux cheveux. Et pour ceux qui veulent suivre aussi des cours de nutrition, nous appliquons aussi cette réduction. Donc, voilà, appliquez ces recommandations et là vous aurez des cheveux qui vous plaisent. Vitalité permanente.